Salut à toi, moi c'est toujours Kimar. Je vais vous présenter dans cette vidéo comment s'est passée la première semaine d'affrontement du 1er septembre 2014 donc au 5 septembre 2014 de mon point de vue. Je reprends donc là où je vous avais laissé dans ma précédente vidéo sur la lutte, sur les luttes. Je viens de passer un week-end à me fabriquer mon premier bouclard suite aux mises en bouche que nous avions vécues le vendredi précédent et pour me préparer à la venue des 300 gendarmes mobiles lundi matin à 8 h. Je compris plus tard qu'ils seraient déployés en deux groupes, 150 le matin et 150 l'après-midi. Ce premier lundi matin, nous partîmes donc peu après le lever du jour pour aller au point d'entrée des gendarmes et des machines de chantier sur la ZAD. Le ciel était gris, l'air frais, le bouclier et le bâton aux mains, la cagoule sur la tête. Je partis d'un pas déterminé avec néanmoins une petite boule d'appréhension dans le ventre sur la route longeant le cours d'eau du fond de la vallée, le Tescou, vers un gros point d'interrogation bleu dans ma tête. Après le pont qui a enjambé le Tescou, en bas de la vallée, nous entendîmes puis aperçûmes rapidement des tirs de lacrymo aux lanceurs de grenades Cougar, suivi peu de temps après par la sortie des gendarmes mobiles du nuage sous le couvert des huées des Copennes. Bon, soyons clairs, 30 à 40 zadistes contre 300 GM, équipés complètement avec leurs camions et tout le reste, on faisait pas grand chose. On n'arrivait pas souvent à les traverser ou quoi que ce soit, ils nous repoussaient à peu près quand ils voulaient. Cela dit, on peut le voir d'une autre façon aussi. Le projet a un coût. Celui-ci augmente avec le déploiement des gendarmes mobiles. Donc nous, dès l'instant où on est là, déjà on a augmenté le coût du projet. On a déjà mis des bâtons dans les roues. Tout ce que l'on va faire en plus, tout le retard qu'on va pouvoir arriver à leur faire prendre en plus dans la mise en place du chantier, ou chaque munition qu'on va faire tirer aux forces de l'ordre, augmentera encore un petit peu plus le coût du chantier. C'est une fois que l'on est arrivé à augmenter suffisamment ce coût-là que le chantier est annulé. Nous, de base, c'est notre principe. Lorsque le coût est augmenté d'un projet par le déploiement de 300 gendarmes parce qu'il y a 30 à 40 pélos qui sont venus se cacher dans des cabanes dans la forêt, et en fait, on a déjà gagné un sacré morceau. C'est peut-être pas super ambitieux, mais ça permet de garder le moral. Du coup, tout retard que l'on arrive à faire prendre au chantier en commençant par le déboisement est bon à prendre. De nombreuses barricades installées durant les nuits entre les journées d'affrontement furent enflammées juste avant la charge des gendarmes et les ralentir. Les barricades bien sûr, mais plein d'autres choses aussi. Ersaclou, une fois j'ai vu, il y a des copains qui avaient monté, attaché deux caddies ensemble avec une jante au milieu et attaché un sommier en métal dessous et du coup, au-dessus, et ça faisait bouclier et ils mettaient des projectiles dans le caddie, dans les deux caddies. Enfin, c'était intéressant d'avoir la petite barricade mobile comme ça. Quelques pièges, beaucoup de faux pièges. Même un grillage de fer posé par terre. S'il y a un groupe de gendarmes mobiles qui doivent le traverser en courant, t'es quasiment sûr et certain qu'il y en aura un ou deux qui vont se casser la gueule au passage. Et voire 3 ou 4 si ça entraîne les gens derrière. Durant la première semaine de septembre, seuls 8 bûcherons opérèrent à l'aide de tronçonneuses pour ouvrir les chemins en forêt et déboiser les endroits inaccessibles aux machines, en général trop inclinés. Le son des tronçonneuses œuvrant pour raser la forêt qui nous abritait me marque encore parfois. Ça, dès que j'entends une tronçonneuse, il y a un petit truc au fond de moi qui me fait ah ouais, je les ai combattus ça à une époque. Il faut que je vous raconte une petite expérience que j'ai faite. On voulait arrêter, même momentanément, les tronçonneuses. Et aucune réelle réussite jusque-là. Rien du tout. Hein. On n'est pas arrivé à traverser leur cordon de GM. Et même les quelques rares fois où on l'a fait, ça n'a pas donné grand-chose. Donc on n'est jamais arrivé à ralentir le travail des bûcherons. Les GM formant un cordon sur tous les passages possibles autour de la forêt. Ou à travers la forêt, en fait. Bien sûr, ils n'étaient pas sur les morceaux, ils étaient à la sortie de la forêt. Sur toutes les sorties possibles de la forêt en fait, mais il y avait des endroits où la forêt était trop touffue, le bord de la forêt trop touffu, on ne pouvait pas le traverser. Cela dit, j'avais remarqué qu'un des bouts de forêt
trop dense, n'était constitué en fait que de plein de petites branches très cassantes. Et que tu pouvais pas arriver à passer entre les grosses branches. J'ai alors eu une idée. J'ai chopé un palet de lacrymo. Il y en a plus qu'on ne le croit, surtout celles qui tapent des branches. Des grenades, ça arrive que la grenade s'abîme et du coup que tu puisses récupérer les palets de lacrymo derrière. Donc j'avais récupéré un palet de lacrymo, mon bouclard, un masque Anonymous et un petit casque blanc sans la protection de mâchoire, un briquet, et je suis parti joyeusement. Bon ok, en fait, je la ramenais pas trop en fait, hein. Mais bon. Vers le bout de forêt que j'avais remarqué, et qui, si j'arrivais à le traverser, me permettrait d'arriver directement à l'intérieur du périmètre protégé par les GM. Vous voyez, c'était pas le même bouclier, mais l'idée y est. Je faisais un mouvement comme ça devant moi pour casser les branches, puis j'ouvrais le passage, j'avançais d'un pas, hop, je recassais les branches accroupies par terre. Je rouvrais le passage, j'avançais d'un pas, et du coup, c'était réglé. Et j'avançais comme ça. La progression était un petit peu lente, mais ça se faisait en fait. Et moi, autour de moi, j'avais du branchage, tous les autres chemins étaient bloqués, je voyais personne, j'entendais les bruits des tronçonneuses au loin, j'entendais du bruit. Bon, je vous explique concrètement mon idée. Donc on en avait vraiment marre de rien arriver à faire pour ralentir les bûcherons. Ce qui m'avait amené à vouloir tenter une action un peu suicide. Traverser ce bout de forêt-là, courir jusqu'à être à distance de lancer des bûcherons, allumer le palet de lacrymo avec un briquet, ça s'allume relativement facilement. Il faut savoir que l'un des deux composait des palets de lacrymo et le phosphore, en plus du CS2. Le phosphore, donc ça brûle à 2500 degrés, mais seulement sur le centre du palet, par là où ça sort, donc tu l'allumes et tu peux le jeter. Donc un briquet, d'allumer mon palet de lacrymo, de le jeter sur les bûcherons, ça les aurait certainement juste empêchés de travailler 5 minutes, et si là je ne m'étais pas encore fait attraper par les gendarmes, essayer de repartir par là où j'étais entré, et m'enfuir, par là où j'étais arrivé. Mais ça ne s'est pas exactement passé comme ça. J'étais donc en train de creuser dans les branches lorsque me vint l'idée de tourner à 90 degrés sur la gauche, parce que j'entendais des voix un petit peu en arrière, et du coup je me suis dit tiens, tu vas prendre la gauche. Donc je progresse encore de 4 ou 5 pas, voire un petit peu plus, avant d'arriver à un passage où je vois effectivement quelque chose qui a l'air d'être sur un passage boueux, mais en réalité je vois surtout de la végétation, mais je vois que les branchages que j'étais en train de traverser se finissent. Donc je donne un dernier coup de bouclier, je pousse, je fais mon petit pas, accroupi par terre, et là je vois effectivement que c'est un chemin de boue. Et donc le chemin de boue qui passe de droite à gauche. Je décide de sauter d'un seul coup sur le chemin, puis de voir la situation après. Je saute. J'atterris les 2 pieds enfoncés, presque jusqu'à la cheville, dans la boue. Je regarde à gauche. Le chemin avec 2-3 personnes plus loin sur le chemin. Je vois au passage qu'il n'est boueux que sur une zone de quelques mètres dont je suis le centre. Je regarde à droite et je vois en premier 4 ou 5 gendarmes mobiles qui doivent être à 5 mètres de moi. Ils ne m'ont pas encore aperçu. Il y en a un qui me voit, qui avait le regard vers moi lorsque j'ai sauté. Il n'a même pas encore compris au moment où moi je me tourne vers lui qu'il y a un cagoulé qui vient d'apparaître d'un seul coup. Ce qui se passe, c'est qu'eux, ils avaient 2 ou 3 personnes sans cagoule, des pacifistes, relativement collés à eux. Donc là, moi, je les vois. Je lève mon bouclier. Et je commence à vouloir faire un pas en arrière. Et en faisant le pas en arrière, mon pied reste enfoncé. Je commence à tomber en arrière. Je vois un des gendarmes mettre un pied en avant pendant que moi, je commence à tomber. Son collègue qui le retient avec la matraque. Et il devait être certainement son supérieur hiérarchique. Et du coup, je finis par m'en aller. Oh, mais j'ai pris un coup de panique ce coup-là. Je cours, je me prends une branche, ça me fait sauter le casque. Je croise un groupe de gens, je pars à l'opposé sur une fourche.
Je continue de courir, je perds mon masque Anonymous. Je vois personne autour de moi, je finis par m'arrêter, me calmer. J'ai récupéré le masque Anonymous. Il y a un mec qui m'a dit « Ah ouais, je crois que t'as perdu ça en me tendant le casque. » C'était l'une de mes premières tentatives un petit peu infructueuses. J'espère qu'elle vous fera quand même un petit peu rigoler. Mais finalement, avec le recul, je me dis qu'il valait peut-être mieux que ça se passe comme ça plutôt que de me prendre une peine de 3 mois et demi de plancher juste pour arrêter des bûcherons pendant 5 minutes. Finalement, avec le recul, je préfère m'être fait peur comme ça. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que le degré de violence des GM a commencé sur la ZAD de Sivens au point où il avait fini sur celui de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est ce que plusieurs amis qui ont fait les affrontements de Notre-Dame-des-Landes et l'opération César en 2013 m'ont affirmé. Du coup, nous, plein d'énergie, on s'est beaucoup donné les premiers temps. Et au bout d'une semaine, c'est vrai que on y allait toujours, hein. On est resté actif pendant bien un mois, mais le deuxième mois d'affrontement, on était un petit peu moins souvent devant, reprenant de la motivation souvent seulement lorsque de nouveaux groupes de gens arrivaient en fait. Il faut que je vous raconte le cas d'une personne qui est restée pendant 2 jours dans une cabane construite dans un arbre. Elle passa ces 2 jours à gueuler sur les gendarmes mobiles, les GM, des imprécations du style « Vous transformez la forêt en désert, moi je lutte pour ma fille, vous avez des enfants vous, c'est pour pas leur laisser notre planète comme un désert que je lutte moi, c'est pour vos enfants aussi !» Et notamment sur un GM assigné au pied de son arbre à elle, durant les 2 jours. Le matin du 3e jour, cette personne décida de ne plus monter dans l'arbre car elle avait la voix éteinte et était éprouvée d'avoir passé 2 jours dans sa cabane. Pour rappel, les GM doivent utiliser des cordistes pour monter à l'aide d'une nacelle au niveau de la cabane pour sortir les habitants sans toucher à la structure dans l'arbre. Ils n'ont pas le droit de toucher à la structure, c'est trop dangereux. Ainsi, ils préféraient souvent procéder autrement pour couper l'arbre lorsqu'il n'était pas occupé. Ou trop tôt le matin, et ils ont débarqué à 5h alors que d'habitude ils débarquaient à 8h et ils savaient que l'arbre était inoccupé à 5h du matin. C'est arrivé qu'il y a des qui viennent couper certains arbres comme ça, mais ils se débrouillaient pour qu'ils soient inoccupés. Ils n'aiment pas trop aller déloger les gens dans les arbres. Donc, si un habitant d'une de ces cabanes dans un arbre ne se montre pas trop violent, ben, il peut se permettre de gueuler à peu près tout ce qu'il veut sur les gendarmes en bas, ils en ont rien à foutre. C'est tant qu'il leur jette pas de projectiles dessus, tant qu'il leur fait pas pipi dessus, des trucs comme ça, ça va. Cette personne donc se retrouva encore une fois à gueuler sur les GM malgré sa voix éreintée, mais du sol cette fois-ci. Prise de folie à la vue de tous ces arbres en train d'être abattus, sachant qu'on n'avait rien à faire pour les empêcher en fait. On les voyait travailler de loin, les bûcherons, on les voyait les arbres tomber petit à petit, toute la forêt, enfin bon, c'est bien marquant. Elle finit par foncer à travers la ligne de GM, se fit rattraper relativement vite, mais en fait il faut bien s'imaginer qu'ils n'étaient pas serrés les GM, ils étaient par groupe de 2 ou 3, tous les séparés de 3 mètres, donc elle leur gueulait dessus presque en face à face, elle avait juste à se décaler d'1 ou 2 mètres et à foncer, et elle passait à l'aise. C'est ce qu'elle a fait, elle s'est faite rattraper, elle s'est faite sortir du corps de notre côté du côté des zadistes, elle s'est remise à leur gueuler dessus. Elle a fini par repéter un câble, par recourir à travers le cordon des GM. Elle s'est refaite attraper. Et là, ils ont commencé à la tabasser à coups de tonfa. Lorsqu'au bout d'une bonne dizaine de secondes, peut-être, intervint un autre gendarme. Celui-là même qui était resté au pied de l'arbre pendant les 2 jours. Jusqu'à son retour de notre côté du cadran, il resta à côté d'elle, empêchant toute autre violence de ses collègues. Voilà, j'aime bien cette histoire en mi-teinte qui s'est passée sur la ZAD de Sivens. Bon, je vous en raconte une dernière pour finir cette vidéo, durant la première semaine d'affrontement. On avait embêté les GM pendant toute une après-midi, notamment en restant toujours à la même distance qu'eux, le plus proche possible, genre 4-5 mètres. Et en fait, dès qu'ils chargeaient, nous on reculait. J'arrivais à capter le moment où eux ils arrêtaient de courir
Je jetais un petit coup d'œil en arrière, je voyais qu'il s'était arrêté, je me retournais immédiatement. Et en fait, de faire ça, ça les rendait fous. Après, en leur criant des choses dessus et tout ça, tu peux arriver à les pousser à bout sans même en blesser, en faisant ça une bonne partie de l'après-midi. Donc, après, il faut bien se rendre compte d'un truc. Les gendarmes, quand tu as un bouclier, ils ne te tirent pas sur le bouclier, parce que ce serait une munition gâchée. Ils ne vont pas gâcher 60 € pour une grenade lacrymo ou 90 € pour une munition de flashball, comme ça, bêtement dans ton bouclier pour ton plaisir. En réalité, quand tu as un bouclier, ils ne tirent pas dans le bouclier. Donc ok, ça fait cracher un petit peu moins de sous, mais à l'état, mais en même temps, ça permet surtout d'avoir moins de blessés en se prenant moins de tirs. Et surtout dans la forêt, ils peuvent rarement te tirer dans les jambes, donc il suffit de tenir un bouclier un petit peu en hauteur et t'as presque pas besoin de te protéger les jambes. Ou derrière un arbre et tu protèges juste ta tête, enfin bon. En forêt, un petit bouclier, c'est nickel. Ils finirent donc par avancer pour nous sortir de la forêt. Donc, la forêt, la lisière de la forêt est ici, ils nous sortent, eux ils restent à l'intérieur. Ici c'est toute une pâture, et ici à nouveau la forêt. Moi quand je sors de la forêt, il y a une des deux attaches de mon bouclier qui lâche, le nœud s'est défait. Donc je galère, et là me vient une idée. Je cours, et avant l'autre forêt, il y avait un chemin, et tout le monde est passé dans le chemin pour rentrer dans la forêt, pour se mettre à l'abri des tirs de lance-grenade du lance-grenade qu'il y avait dans la forêt. Donc moi, juste avant la forêt, je me retourne, je prends mon bouclier, je le pose par terre, et en le posant par terre, je me dis, tu entends la moindre explosion, tu attrapes sur les deux côtés, tu relèves. Je pose mon bouclier devant moi, je commence à rattacher, j'entends une explosion, j'attrape, je relève, bam. Il y a eu un petit décalage entre le moment où j'ai relevé et le moment où ça a tapé. Mais il y était bien serein. Je me dis que peut-être le tir de flashball, je l'aurais arrêté. Et juste ça tape. Je vois 6 palets de lacrymo qui tombent à mes pieds. Et je vous jure, ça. Et en fait, l'impact, j'ai regardé, il visait mon œil, cet enfoiré. Un tir direct de lance-grenade. Donc je suis retourné dans la forêt pour attacher mon bouclier, et puis voilà. Je suis particulièrement fier de ce petit coup-là, qui est pas grand-chose au final, mais je suis arrivé à lui faire cracher sa grenade. En espérant que vous me lâchiez un petit like, je vous invite à vous abonner pour suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé. Allez, ciao, bye bye.